En date du 23 juin 2025, le CRAV, Centre de recherche en sciences des productions animales, végétales et environnementales, a animé une conférence scientifique sur le thème « L'exploitation des variétés hybrides au Burundi, une controverse ». Introduisant la conférence, professeur Bernadette Habonimana a précisé que l'activité phare du CRAV est traduite par des conférences scientifiques dont le but de partager les résultats de recherche et le cas des hybrides intéresse les chercheurs, les étudiants, les agriculteurs et divers partenaires. Le centre de recherche CRAV a eu ses premières activités, même son agrément, en 2017. Donc ça commence, c'est un centre qui commence à prendre de l'habitude. Et dont la mission première, c'est la deuxième mission de l'université. Comme vous le savez, certains, l'université du Burundi a 3 missions. L'enseignement, c'est la première mission. La deuxième, c'est la recherche. Et la troisième, c'est le service à la communauté. Alors, le centre de recherche CRAV rentre dans cette deuxième mission, la recherche. Cette recherche, ça ne doit pas être une recherche qu'on garde dans les tiroirs. C'est pour cela que l'activité phare du centre, ce sont les conférences. Des conférences que nous essayons d'organiser mensuellement. Et ces conférences ont pour but de partager, de disséminer les résultats des recherches qui sont conduites à la FABI, mais aussi dans d'autres facultés, mais aussi à l'extérieur de l'université. Nos partenaires, les ONG, les instituts de recherche, qu'elles soient de l'enseignement, qu'elles soient de l'État, du gouvernement, comme les ABU, viennent souvent partager leurs recherches par le biais du CRAV. Alors, nous avons aujourd'hui, comme on vient de le dire, un sujet d'intérêt, l'exploitation des hybrides. J'ai vu parmi les participants, bien entendu, il y a des gens de l'université. J'apprécie la présence des stagiaires du département des productions végétales. Les conférences sont pour les étudiants une bonne occasion d'apprendre et de renforcer les connaissances théoriques que vous avez. Je salue aussi la présence de différents cadres, ex-cadres de l'ISABU, mais qui continuent à être intéressés au niveau de l'agriculture. Je vois même madame qui est venue parce qu'elle est agricultrice et parce que les hybrides, notamment le maïs hybride, ça commence à prendre de l'ampleur ici au Burundi. Et quand on voit sur l'affiche l'exploitation des variétés hybrides, une controverse, je pense que ça vous interpelle. Pourquoi une controverse? Pourquoi une controverse? C'est sûr que c'est intéressant d'avoir ces hybrides qui sont très productifs, vu le problème de croissance démographique et d'exiguïté des terres ici au Burundi. Si on peut vraiment accroître de façon substantielle la production, c'est une bonne chose. Mais si on dit une controverse, je vais vous laisser découvrir. Le conférencier et doctorant M. Athanase Sabiyumva a expliqué le concept de variété des hybrides et les avantages qu'elles offrent au niveau du rendement. Les variétés composites, ce sont des variétés que l'on crée à partir normalement de plusieurs autres variétés. On essaie de les sélectionner, on se base plus sur la sélection et on essaie d'en tirer une variété qui est un peu homogène
et qu'on essaie aussi de développer dans le sens de la stabiliser. On la stabilise de façon que au fur des générations, elle pourra être la même. Donc, la stabilisation donc, de cette variété, on essaie de la faire, de la transformer, bien sûr, par des générations successives. On lui administre des techniques qui sont soit de Quadoro. Autofécondation, ça c'est une voie dont on se sert dans la stabilisation des caractères. L'autofécondation intervient très souvent pour stabiliser une variété. En fait, avec l'autofécondation, on aboutit à des variétés autogames, c'est-à-dire qui ont des formes qui sont les mêmes. En fait, un caractère d'une plante pour un caractère donné est contrôlé par des formes génétiques, deux formes génétiques normalement qu'on appelle allèles. Et en recourant à l'autofécondation successive au cours des générations, on veut juste installer une ressemblance d'allèles pour plusieurs caractères possibles. Et cette ressemblance d'allèles, c'est ça alors qu'on va dire autogramme. C'est-à-dire les deux allèles sont semblables pour un caractère donné. Les hybrides, alors, on part de ces lignées déjà épurées. Ils sont épurés lorsqu'ils sont homozygotes pour les caractères. Très souvent pour les hybrides, on vise un caractère. Ici, chez nous au Burundi, ce qui est très souvent visé, c'est le rendement. Et le rendement, il a ses composites. Et donc, les caractères de ces composites du rendement sont très souvent les plus visés. Prenons par exemple pour le maïs, il y a la longueur de l'épi, grandeur des graines, nombre de lignes sur l'épi. Pour le riz, on a par exemple la grandeur de la panicule, le nombre de graines par panicule, ou bien le nombre de total sur un pied de riz. Ce sont les différentes composantes du rendement du riz. Et donc, en choisissant, en sélectionnant les variétés à utiliser comme parents pour la production des hybrides, on doit jouer sur ces composantes du rendement. Et lorsqu'ils sont déjà homozygotes, donc on a veillé à ce qu'ils fassent autofécondation pour atteindre l'homozygotie parfaite, un peu parfaite, parce qu'il est difficile d'atteindre l'homozygotie parfaite. C'est là alors que l'on va procéder au croisement de ces différents parents pour obtenir alors un hybride qui combine les différents caractères d'intérêt que l'on a ciblés dans les parents. Et l'hybride, alors, c'est le résultat du croisement entre deux parents homozygotes pour les caractères. Un parent 1, parent 2, croisement, et le croisement se fait au niveau de la fleur. Ce que vous allez obtenir comme production, c'est ça ce qu'on va appeler semences hybrides. Les hybrides, ils donnent une grande production. Au fait, pourquoi la création des hybrides?
c'est venu juste pour essayer de relever le rendement. Relever le rendement qui tendait de plus en plus à ne pas suffire la population en croissance. On a essayé à recourir donc à cette exploitation de ce que l'on appelle vigueur hybride ou bien hétérosis, qui est dit aussi hétérosis, qui est cette tendance des hybrides à surpasser leurs parents dans la performance. Que ce soit par exemple pour le rendement ou quelquefois même qualitativement. Mais alors, d'où vient la controverse sur les variétés des hybrides et comment lever les équivoques? Ici, je venais de parler de la grande production, mais ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas aussi d'inconvénients pour les hybrides. Les hybrides, par exemple, ici au Burundi, on n'en produisait pas localement. Même jusqu'à présent, on n'en produit pas totalement. Parce que les parents qui utilisent l'ISABU pour produire des hybrides pour le moment, ils sont toujours maintenus, ils sont produits. Les parents sont produits à l'extérieur du pays. Donc nous sommes toujours dépendants en ce qui concerne la production des hybrides. Et la dépendance de l'extérieur en matière de la production alimentaire, vous comprenez que c'est un grand danger. Un grand danger. On peut nous bloquer à tout moment pour la réception de ces hybrides. Raison pour laquelle il est très crucial de les produire localement. Ça, c'est déjà, vous comprenez que c'est un inconvénient. Pas moindre, c'est un inconvénient majeur. Donc, c'est pas produit sur place. C'est pas simplement cela. Il y a aussi des personnes qui sont moins informées sur ces hybrides, qui croient qu'ils sont semblables ou bien même sont équivalents aux OGM. OGM qui sont des cultures obtenues par manipulation génétique. Une manipulation génétique. Et pourtant, c'est pas cela. Les hybrides, ils sont obtenus par croisement naturel. Il n'y a pas de manipulation génétique, donc ils sont différents des hybrides, malgré qu'il y ait des personnes qui croient qu'ils sont équivalents. Et donc pour ces personnes, vous comprenez qu'ils ne vous diront jamais que les hybrides constituent une bonne chose dans la production des produits alimentaires. Principalement pour lever cette controverse, il faudrait renforcer les services de vulgarisation sur les hybrides. La plupart de ces idées négativistes envers les hybrides, ça provient du manque d'informations sur ces hybrides. Et s'il y avait donc une bonne vulgarisation, une vulgarisation bien claire sur les hybrides, assurément que leur avantage serait compris par bien de monde. Et donc cette controverse serait levée facilement.